Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pour cause, voici la chronique des drames, d'une tragédie congolaise qui se déroule à huis clos, en zone France-Afrique congolaise, sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso. En effet, les Congolais ont tout renoncé à la vie, à la dignité, à leur pouvoir de peuple. De ce fait, les Congolais sont en train de mourir bêtement. Les Congolais sont en train de valoriser plus la mort que la vie. Au lieu de se battre contre l'indignité, contre l'hécatombe de la condition humaine et sociale, aujourd'hui, ils sont un peu comme entraînés, conditionnés et sous emprise d'ailleurs de la mort gratuite. Vous avez par exemple pu voir depuis le début de l'année des cadres civils, politiques et militaires tombés comme des quilles dans un bowling. Et à côté, le dictateur Denis Sassou Nguesso se conçoit désormais comme un dieu, puisque ceux qui osent dire non à lui, opposants, résistants, activistes et autres, sont en train de tomber, sans que personne ne puisse prendre ses responsabilités, déjà des citoyens et du peuple, d'oser mettre fin à la honte et à l'indignité d'un peuple. À chaque fois qu'il y a la mort d'une personnalité célèbre de ce pays, on envoie des cercueils de luxe, des veillées, des manifestations, d'émotions, parfois de colère, sans agir. Jusqu'à combien de temps nous allons encore continuer à accepter l'inacceptable, l'intolérable, l'inadmissible? Un peuple se libère par la raison, l'intelligence, le courage, les stratégies. Un peuple ne se libère pas par les émotions, l'appartenance et les veillées mortuaires et les cercueils de luxe. Si la mort est devenue un marché pour le régime, mais pour nous, peuple congolais, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'indignité nationale. Comment un peuple peut-il renoncer à son pouvoir de peuple? C'est tout le questionnement. Depuis le début de l'année, nos cadres civils, politiques et militaires sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling, sont en train de mourir comme des mouches. Et Denis Sassou Nguesso se croit fort parce qu'à chaque fois que ses détracteurs, ses opposants, ses résistants et autres meurent, lui se croit Dieu. Et Bongaté toujours meilleur. Il est là, indéboulonnable. Jusqu'à combien de temps nous allons encore continuer à tolérer ça? Jusqu'à combien de temps encore nous allons continuer à mourir comme des mouches? Et donc je demande au peuple congolais, civil, politique et militaire, de prendre notre responsabilité et de mettre fin à l'indignité nationale. Comment cela se fait-il que les Congolais sont devenus inertes, impuissants au but même de la condition humaine, sociale et existentielle? Comment les Congolais sont-ils devenus comme des esclaves, des indigènes? Et partout, on se moque des Congolais. Aujourd'hui, on venait d'enterrer Christophe Mukwege, après lui combien d'autres victimes.
Et là, Sassou Nguesso est tranquille, puisque d'ici la fin de l'année, nous allons encore en perdre beaucoup des cadres civils, politiques et militaires. Au lieu de s'organiser, d'agir ensemble contre l'ennemi commun, contre celui-là qui s'appelle Sassou Nguesso, l'incarnation du mal, l'ennemi commun. Et vous êtes là, en train de jouer aux émotions, à enterrer vos êtres chers et à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais après avoir pleuré, on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions, l'appartenance. On combat par l'intelligence, le savoir, la connaissance, la stratégie, le courage. Eh bien oui. Donc, prenons notre responsabilité. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Parce que ceux qui sont en train de mourir, ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Certains ont été dans différents pouvoirs. Même si historiquement, on dit bon, ben, c'est de leur responsabilité parce qu'ils n'ont pas pris le courage de mettre fin à Sassou Nguesso depuis le coup d'État. Et là, on continue. Mais lui n'est qu'un être de passage. Comme tout être humain, il partira. Il va nous laisser que des orphelins, des haines, des rancunes, des règlements de comptes en dormance, des contentieux historiques. Mais quand on en a perdu, on aura perdu tout le monde. Qu'est-ce qu'on deviendra? Toujours des esclaves et des étrangers dans notre propre pays. Donc c'est un processus qui est là. On n'a plus rien en commun avec ce régime-là. Ceux qui ont été avec Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné ou non, même s'ils ont signé des pactes mortuaires entre eux, mais en tant qu'humain, on peut se dire non, non, stop. Donc nous avons intérêt, et maintenant, de s'entendre. Et maintenant, mettre tout ce qui est des fondamentaux des citoyens et d'un peuple, déjà désobéis, ville morte et autres, arriver au rapport de force. Si on ne veut pas se battre contre lui, parce qu'il a les moyens de l'État contre nous, on peut se dire non, on reste chez nous. Puisque trop, c'est trop. Trop de honte tue la honte. Trop d'indignité tue l'indignité. On n'est plus un peuple. Parce que dans ces conditions, Sassou peut partir, mais il y aura d'autres malins, d'autres tordus, méchants comme Sassou. Ils viendront se dire, oui, mais avec ce peuple-là, je peux m'en abuser, puisque quand j'aurai les moyens de l'État, je vais faire pareil. Donc, évitons les injustices de demain. L'oppression et la barbarie de demain. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ce qu'il est en train de faire ici, il y a certains qui au creux de l'allée, quand il se râle le matin, ils cherchent, au moment venu, par opportunisme, Sassou Nguesso tombe, mais eux, ils viendront à leur tour des bourreaux, puisqu'ils vont en tenir compte de ce peuple-là, qui est incapable de se battre, de se libérer. Sassou, certes, nous a piétiné. Il a piétiné l'âme de ce peuple. Très bien, pour lui. Mais pourquoi nous, malgré les signaux, les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, humanitaires et autres, même la communauté internationale a vomi Sassou Nguesso. Mais nous, on ne peut pas prendre notre responsabilité. On est toujours là dans les émotions. On est incapable de franchir les barrières de la raison, de l'intérêt général, du courage et de se battre. Et donc, nous sommes en train de mourir. Je vous l'ai dit à tout le monde, pour ceux qui sont dans la diaspora, tôt ou tard, vous serez au Congo, vous allez vous retrouver avec un tiers des membres de votre famille, de vos amis et connaissances et autres seront déjà morts. Il n'y a pas eu de guerre au Congo. On sait bien que les conditions de vie deviennent exécrables, chaotiques, insupportables. Prenons notre responsabilité de peuple. Sachons en train de nous piétiner avec les moyens de l'État. Mettons tous ensemble pour récupérer ces moyens de l'État, pour que la perte change de camp, pour qu'on puisse remettre le Congo sur le droit chemin, déjà du respect de la dignité humaine, du caractère sacré de la vie humaine. Là, on n'en voit que des cadavres, et des cercueils, des luxes. Et donc la mort est devenue un marché. Le modèle économique de Sassou Nguesso, ce n'est pas pour nous. Nous, le modèle économique, c'est la vie, c'est l'intelligence, c'est le travail, c'est l'unité, c'est la dignité, le courage. Et voilà. Et pour combien de temps encore nous allons continuer à accepter la honte?
beaucoup d'Africains et même des étrangers qui sont dans notre pays se moquent de nous, Congolais, civils, politiques et militaires. Certains ont privilégié ou se sont cristallisés sur les biens matériels volés au peuple congolais. Mais à côté, c'est pas qu'ils sont en train de mourir eux-mêmes au vu des conditions de vie. Donc prenons notre responsabilité et maintenant. La désobéissance civile, ville morte, déjà ça. Chacun reste chez soi. Pour qu'on arrive, on arrive au rapport de force. Puisque les armées ne respectent plus les fondamentaux des armées. Défendre les territoires, le peuple, les institutions. Ce qu'on appelle coup d'état militaire salutaire. Mais là, ils sont incapables. Et tout le monde est en train de mourir. Et Sassou Nguesso à côté est en train de préparer son agenda, ses plans cachés contre nous. Pour mourir au pouvoir et à défaut, léguer ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan ou à son fils. Nous allons accepter ça. Mais c'est la honte. Donc, cessez de pleurer. Allez enterrer avec des cercueils de luxe, mais là, vous êtes en train de nourrir le régime. Parce que ces morts-là, on voit les cercueils là. Mais c'est du luxe, ça. Mais ça va dans quel compte, ces cercueils-là? C'est le marché de la tyrannie, du per diem. Nous allons contribuer à la conservation de ce tyran par la mort, en mourant, en contribuant aux funérailles et tout ce qui est là. Non, certainement pas. Prenons notre responsabilité, s'il vous plaît. Je vous remercie. À bientôt.